Est-ce que ces gens de personnes, comme les Laurent Gbagbo, des populistes démagogues, des arrogants, des orgueilleux, des dictateurs obsidionaux, ne sont-ils pas une menace réelle pour notre démocratie? Et c'est le père Alexis Diet qui nous fait faire la transition pour nous dire que, en face de tels individus qui disent quelque chose et son contraire, qui ne savent pas que l'histoire du monde est là pour nous ramener à la sèche réalité, aujourd'hui, des gens qui ont choisi la désinformation comme moyen de communication, des gens qui ont choisi la manipulation des masses, la manipulation mentale, en essayant de mettre à côté toute capacité de rendre les gens plus forts et plus intelligents, en amenant les gens à utiliser leur cerveau et leur bon sens, à pouvoir juger les choses les plus simples. Est-ce que ce genre de personnes-là méritent de faire réellement de la politique? Même les sujets les plus simples. Regardez par exemple, hier j'ai posté une vidéo. Laurent Gbagbo qui est si fier d'avoir transféré la capitale politique à Yamoussoukro. Allez regarder l'une des dernières vidéos que nous avons effectuées et allez regarder si ce qu'il dit a été fait ou pas. La vidéo est en face de tout le monde. Le travail n'a même pas été fait. Normalement, on devrait être là aujourd'hui à se demander si le travail n'a pas été fait, où donc l'argent a-t-il été mis? Mais que non, on nous distrait, on nous fait penser que le travail avait été fait, je n'ai pas pris de crédit, voilà ça, voilà ceci. Et ça ne choque pas les gens. Mais à force de ne pas être choqué par de telles désinformations, par de telles manipulations mentales, on finit par s'en habituer. Et à force de s'habituer, ça finit par s'imposer dans nos vies. Et une fois que quelque chose s'impose dans ta vie, là, ça devient un piège qui te tient par la gorge. Alors que simplement, en face de tels individus, peu utiles à notre société, on aurait pu élever le niveau du débat. Des gens même qui essaient de tirer même la moralité vers le bas. Que ce soit Donald Trump, que ce soit Laurent Gbagbo, et que ce soit encore beaucoup d'individus de leur genre, même la simple moralité humaine, eux, ils ne font pas l'effort de la maintenir, mais ils essaient de renverser les valeurs. Je n'ai pas dit inverser, de renverser même carrément les valeurs. Mais la majorité des citoyens qui veut vivre selon les lois et qui veut vivre en fonction de ses capacités intellectuelles devrait exercer sa souveraineté et être un contre-pouvoir capable d'intimider ces manipulateurs, capable de contrôler le pouvoir en disant que non, n'importe qui ne peut pas venir pour venir dire n'importe quoi. Mais regardez aujourd'hui comment ces gens-là, avec beaucoup de facilité, que ce soit aux États-Unis ou en Côte d'Ivoire, arrivent à baisser, à casser le niveau du débat et à nous ramener dans la vulgarité et à distraire l'opinion publique. Ce n'est pas bon. C'est un piège. Et à force de faire quelque chose, ça finit par être dans vos habitudes. Et vos habitudes finissent par être votre destin. Il faudrait que nos opinions publiques, il faudrait que sur la toile, il faudrait que dans nos lieux de discussion, on puisse armer notre raison pour quitter dans les opinions déraisonnées et irraisonnées et éduquer le peuple pour lui faire comprendre que le vrai pouvoir là, c'est lui, le peuple. Et que dans une démocratie, ceux qui ne peuvent pas respecter la dignité du peuple et l'intelligence du peuple ne méritent pas d'être mis à une place où on peut les écouter.
Parce que ce qui fait la valeur d'une société, quand toi tu n'es pas prêt à faire la promotion de ces valeurs-là, mais que tu veux même les contester, il est évident qu'on doit pouvoir te soustraire du discours politique. Quand vous regardez la vie de ces dictateurs et de ces personnes de peu de foi, en train de se comporter comme des coqs, tout ça dans l'arrogance, dans la suffisance, pour essayer d'intimider. Et tout ça, ils le font en général sous l'emprise de la propagande, avec des rhétoriques de manipulation. Ils arrivent malheureusement à avoir des gens qui sont même prêts à les suivre, même à aller en enfer, envers tout et contre tout. C'est triste. C'est triste. Quand vous regardez des probabos qui eux-mêmes n'ont aucun argument, quand vous regardez des gens avec Thiam, quand vous regardez des gens avec l'opposition ivoirienne, aujourd'hui les faits sont tellement évidents. Voilà une bande de personnes qui sait qu'elle ne peut rien apporter, mais ils ont des gens qui arrivent aujourd'hui, même parmi les intellectuels, ou même les soi-disant intellectuels, parce que l'intellectuel en Côte d'Ivoire, c'est celui qui est allé à l'école et qui a des diplômes. Ça s'arrête à ça. Mais on peut aller à l'école avoir des diplômes et puis ressortir plus nul qu'auparavant. Et en Côte d'Ivoire, c'est ce qui est beaucoup. Et c'est pourquoi les gens de peu de qualité arrivent à les payer, à leur faire changer de discours politique, à leur faire changer de comportement, à leur faire changer de mentalité. Des gens qui disent qu'eux sont là à l'école, qu'eux là, ils sont intelligents, eux peuvent informer les gens, comme certains journalistes. Mais c'est eux aujourd'hui qui changent radicalement leur position, comme si hier n'avait pas existé, ou bien que tout le monde a été frappé d'amnésie et tout le monde a oublié leur position d'hier. Parce que le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la manipulation, ils en ont été victimes. Et donc voilà des gens qui acceptent eux-mêmes de se conduire à la morgue. Des gens qui n'ont pas peur de tomber dans l'insulte publique. Et chaque fois qu'ils ont un problème avec la justice, c'est eux qui crient à l'acharnement politique. Justice des vainqueurs. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Le pays va mal. Mais vos actes là, que ce soit Donald Trump, que ce soit Laurent Gbagbo, vos actes que vous posez là, ce sont des insultes à la conscience humaine. Vos manières de parler aux gens en les rabaissant, comme si ce que vous dites là, ce sont des vérités qui viennent de Dieu là. C'est comme si vous n'avez pas de raison. C'est comme si nous là, on n'a pas de cerveau. Et que nous, on ne doit pas réfléchir. Ce que vous dites là, c'est ça. Alors que vous savez que vous êtes en train de manipuler, de tromper le peuple. Et chaque fois qu'on vous demande d'assumer la dure réalité de vos limites, c'est encore vous qui trouvez que les gens sont en train de s'acharner sur vous. Et même encore dans le cas de Donald Trump, ça va. Lui au moins, il respecte un peu les lois. Mais quand on prend un individu orgueilleusement outrancieux comme Laurent Gbagbo, habitué à la délinquance politique, qui vient à se victimiser, c'est encore plus choquant. Non seulement tu ne reconnais pas cette justice, non seulement tu ne veux pas accepter le verdict, mais tu es toujours celui-là même qui est prêt à tomber dans la contestation. Et comme je le disais, à tomber dans cette posture-là de vouloir toujours te mettre au-dessus des lois. Alors que les crimes que vous posez, la société les voit, les conséquences sont là. Mais c'est là que la raison publique devait demander Laurent Gbagbo. Quand tu as détourné les plus de 300 milliards à la BCEAO, quelles ont été les conséquences? Aujourd'hui, là, c'est ça la responsabilité du peuple, d'élever le niveau du débat pour lui dire, les faits sont là, tu ne vas pas les travestir devant nous ici. Et là où nous en sommes aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler des conséquences et non?
Voilà où on devrait en être. Malheureusement que non. On essaie de vouloir nous faire de la distraction, de vouloir nous faire de la soustraction rapide, comme si nous n'avions pas de cerveau, ou bien même que nous ne méritons pas d'être des gens intelligents. On nous dit de passer sur tout, parce qu'eux ils s'appellent Laurent Gbagbo, eux ils s'appellent Donald Trump, eux ils peuvent commettre des délits de toutes sortes, des infractions qui sont même prouvées. Le mensonge, la falsification, le braquage des banques, etc. Les tentatives d'inverser les résultats dans le cas de Donald Trump. Des gens, nul n'est parfait, mais qui sont fiers de poser des actes qui font honte. Et qui, pour eux, tout doit leur être pardonné parce qu'eux sont ce qu'ils sont. Et eux n'ont pas de respect pour la majorité. Mais est-ce qu'on ne dit pas que la démocratie, là, c'est le pouvoir du peuple? Est-ce qu'on ne dit pas que c'est le peuple qui est garant de l'impérium de la loi dans un régime de démocratie? Est-ce que pour se faire voter là, c'est pas le peuple qui doit venir dire c'est celui-là qui est notre bon candidat? Et quand on ne peut pas respecter ce même peuple, quand on est incapable d'accorder à ce peuple sa dignité, est-ce que ce peuple-là mérite de nous faire confiance et de nous donner ses voix dans les urnes? Voilà là où le peuple lui-même doit mettre le niveau du débat. Et chers parents, pour nous autres, nous pensons que notre responsabilité, c'est simplement d'informer. Et il faut espérer que les uns et les autres puissent utiliser le débat public. Les débats qui seront argumentés avec des opinions qui vont permettre aux gens qui les écoutent de dire oui, quand on écoute, on apprend quelque chose ici. C'est ce qui doit triompher dans le débat public, tant aux États-Unis que surtout en Côte d'Ivoire et partout en Afrique et globalement dans le monde. Parce que les récits des fables, les récits des vies personnelles, quand vous prenez Laurent Gbagbo ou bien Donald Trump, c'est toujours leur vie personnelle. Il a donné 130 000 $. Mais nous, on s'en fout de ça. Ah non, il y a l'autre qui a préparé. C'est Matanga Katanga qui préparait pour moi. Mais ça ne nous intéresse pas. Ça ne fait même pas. Ça n'apporte rien à mon cerveau. Ça ne respecte pas ma dignité. Je n'ai pas envie d'être ce que tu es, toi. Si toi, tu as décidé de mener une vie de poubelle, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi tu veux que je m'intéresse à ce débat-là? Alors que la question de savoir comment on protège la Côte d'Ivoire du djihadisme, comment on protège la Côte d'Ivoire dans les 30 années à venir, qu'est-ce qu'on propose aux Ivoiriens pour leur dire dans votre débat politique, quels sont aujourd'hui les points sur lesquels on peut critiquer véritablement le président Ouattara pour améliorer la gestion de ceux qui vont venir après? C'est aujourd'hui à ce niveau-là qu'on aurait dû être. Pour moi, si on doit être sérieux, chers Ivoiriens, même le fait de dire non, celui qui doit venir là doit au moins être à la cheville de Ouattara, celui qui doit venir... Mais Ouattara lui-même, il est qui? Ouattara lui-même là, au moment où Oufou était là, on ne pensait pas qu'on allait avoir quelqu'un qui est plus fort qu'Oufou. S'il plaît à Dieu, il y a quelqu'un qui va venir dépasser Ouattara là 1000 fois. Et c'est le souhait même du président Ouattara. Mais il ne faut pas rabaisser le niveau du discours. Non, si on trouve quelqu'un qui ressemble à Ouattara là, c'est comme si nous on demandait à Dieu de nous donner quelque chose au rabais. Quand tu demandes peu, tu mériteras peu. Mais ça dépend du comportement des hommes politiques ivoiriens. Si ce sont les blés goudés, des gens qui n'ont même pas été capables d'avoir des diplômes, des gens qui n'ont fait que vous massacrer, et c'est sur ça, les sorogiums, des gens qui sont là, qui prennent des arguments des enfants du cours préparatoire première année. Non, moi je ne suis pas étudiant Tiam, mais qui t'a dit que toi tu es avec étudiant Tiam? Toi tu te reproches quoi pour te dissocier d'étudiant Tiam? Si tu es venu te dissocier là, c'est que vous étiez dans quelque chose. Tu es sorti par anticipation. Comme dans vos habitudes, vous n'êtes jamais responsable de quoi que ce soit. Ah non, moi je n'ai rien à voir dedans, je ne suis pas un étudiant Tiam. Parce que tu sais que l'homme qui est le lien entre toi et étudiant Tiam, là, dans vos coups d'état, là, il s'appelle Kamaraté Suleiman Kone, Soul. Comme il a passé devant la justice, là, tu sais que si on l'a cuisiné, là, il va faire sortir certaines choses. Tu sais très bien l'affaire Bawa, il faut faire le lien. Donc là, c'est ça qui t'effraie. C'est ça qui t'effraie.
Mais les armes que vous avez cachées là, ça a été découvert. Ça a été découvert. Donc là, tu n'as même pas besoin de dire que tu es en lien avec quelqu'un, tu n'es pas en lien avec quelqu'un. Si tu ne te reproches rien là, tu te tais et puis tu laisses les choses se faire. Ce sont des gens comme ça. Vous allez leur laisser la place. C'est eux qui vont venir décider de votre vie. Ah non, Sorogium, lui n'est pas content. Blé Goudé dit il sera candidat. Gbagbo dit les gens n'ont qu'à sortir pour écrire son nom sur la liste. Thiam dit que la Côte d'Ivoire est endettée. Simone Gbagbo dit que le pays va mal, que la CEI va brûler la Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, est-ce que vous pensez que le débat politique ivoirien doit être à ce niveau-là? C'est-à-dire comme des gens qui sont assis dans un cabaret de quartier. Est-ce que vous pensez que des gens qui se disent qu'ils doivent conduire votre destin, si c'est à ce niveau du débat-là qu'eux ils sont, non, moi je ne suis pas content. Voilà le discours des hommes politiques. Non, moi je ne suis pas content. Et toi tu n'es pas content. C'est pas toi seul qui fait les 30 millions d'Ivoiriens. Et puis c'est pas parce que toi tu n'es pas content que ton mécontentement là, c'est une vérité. C'est parce que tu veux transformer la vérité en mensonge. C'est parce que tu ne veux pas accepter que celui qui est là aujourd'hui a mieux dirigé le pays que toi. Et toi, tu te dis, mais comment je vais faire? Je ne peux pas faire comme cette personne-là. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me comporter comme quelqu'un. Un matin, tu te réveilles, on te dit, bon, tu sais qu'il y avait la guerre, non? Les ennemis ont entouré notre ville. Panique. Et donc, ils se comportent comme des gens paniqués dans une ville assiégée. Il faut créer la peur au niveau du peuple pour nous ramener dans un monde obsidional parallèle. Et là, c'est là qu'on voit tous les adeptes des sophistes, les adeptes de Protagoras, des autocrates, tenter d'enfermer les populations dans la manipulation mentale, dans le mensonge, dans la prestidigitation de mauvais goût pour nous éloigner et pour renverser même la démocratie elle-même. Et chers parents, si nous permettons cela, nous aurons fait à nous-mêmes doublement un mal. Et le premier mal qu'on puisse se faire, c'est notre silence. Ne soyez pas silencieux face à ces personnes-là et ayez le courage de les confronter en leur disant que ce qui a pu marcher hier ne marchera pas aujourd'hui.